Ok. Erev Tov, on va toucher les Hashem ensemble un sujet qui est aussi un sujet important, comme d'habitude, qui est un sujet qui touche les jeunes familles, mais qui touche aussi la vie de couple. Donc, j'essaie à chaque fois de jongler dans ces deux dimensions. Et voici la question qui a été posée au Rav Elisha Aviner, qu'on va essayer, Bezrat Hashem, d'aborder ensemble. Ani Oev Muzika. Donc, voilà, j'aime la musique. Shirim Ivriim ve Shirim Loaziim. J'aime les chansons, justement, qui sont donc des chansons hébraïques et aussi des chansons en langue étrangère, n'est-ce pas? Que ce soit en français, en anglais ou en arabe, en yiddish, peu importe. Lishmoa musika mitaklitorim zemeod nechmad. Ok, on écoute la musique sur son ordinateur, MP3, radio-cassette, ce que vous voulez, peu importe. Aval, chavaya amitit, yesh lira kasher ani olech lehofaot shel zamarim. Il y a deux questions qui sont posées à travers cette question. La première, la question évidemment de la musique, et la deuxième, de savoir si j'ai le droit d'aller en concert ou non, d'aller l'écouter, d'aller en profiter autour d'un concert. Zechai, Zehamiti, Ani Muda, l'écart chez Avira, Inena Matima, la dame Dati. Il reconnaît malgré tout que pour un Ben Torah, eh bien évidemment, d'aller, cette réalité ne convient pas forcément à quelqu'un qui s'engage sur le chemin authentique de la Torah. Avalani, Mitalem, Mimena. Mais au bout du compte, je n'en ai cure, mais disons que je prends le gauche, comme on dit en bon français, je prends le droit de le faire consciencieusement, ou mitrakes bemofa atzmo, et me concentre, me réserve justement à ce concert. Est-ce qu'au bout du compte, il y a un problème ou non à aller à un concert et donc écouter telle ou telle musique, qu'elle soit hébraïque ou non? Et je vais mettre à des foot, les shir chassidim. Évidemment, la question qui est posée, faudrait-il, a priori, eh bien, me libérer de toute cette musique problématique et de n'écouter que Ishaï Ribo et Abraham Fried, etc., etc. Et Moti Steinmetz, c'est bon, on connaît toutes ces musiques-là. Achat. Première remarque donc, par rapport à la musique, ce qu'il faut bien être conscient, et ça c'est vrai, je répète, à la fois dans le couple que par rapport aux enfants que Baruch Hashem vous éduquez et vous éduquerez, la force de la musique. La force de la musique est clairement reconnue. Kochach el musika, ala adam ou gadol. Quand on va essayer de se concentrer, Bezrat Hashem, sur trois choses essentielles. La musique en tant que telle, les paroles de cette chanson, si on parle au bout du compte d'une chanson avec qui ne se contente pas seulement d'être une mélodie, mais qui comporte aussi des paroles. Et enfin, en troisième point, la problématique du concert. D'accord? Donc, on va essayer ensemble d'élaborer ces trois points essentiels. D'abord, de manière générale, la musique est quelque chose qui est très important, qui a une influence à la fois positive et qui peut s'avérer évidemment dramatique, mais puisqu'on est dans la sensibilité, Adam nimshach elea, l'homme est naturellement attiré à cette musique. Oevota, afilu mitmaker elea. D'accord? Je me suis toujours posé la question, comment est-ce qu'il y a des gens qui arrivent à vivre sans musique? D'accord? La musique est quelque chose qui est vital, c'est un moteur. Et on finit même par, au bout du compte, sentir une énorme souffrance quand on se retrouve dans des périodes difficiles de l'année où on ne peut pas écouter de musique. D'où ça vient? Amusika, ichelek mi aomanut poretet alni me'areges shel ha'adam. C'est une œuvre d'art, ça rentre justement dans cet art. Oui, c'est vrai, moi je suis musicien, donc c'est dur pour moi. Ouais, c'est chaud, hein. Vous m'entendez? Ah, Ah oui. Rabotai, vous m'entendez? Oui, on vous entend, Rav. D'accord? bah non, Excusez-moi, on ça a n'entend plus. coupé. Là. Vous m'entendez plus? C'est vrai, on vous entend plus, là. Non, vous m'entendez ou pas? Ouais, c'est bon. On vous D'accord? entend, ouais. Ça y est, ouais. C'est légalement. Donc, je reprends ce que je suis en train de dire. Au bout du compte, on a trois paramètres fondamentaux. Le premier, par rapport aux paroles de cette musique, par rapport à la musique en elle-même et par rapport au concert. Alors, comme on est en train de développer justement l'idée que la musique, effectivement, a une influence terrible, est une œuvre d'art à part entière qui
va jauger sur les sensibilités, sur les sentiments justement de l'homme, ou mashpial dignono, et va aussi avoir automatiquement des implications, des influences sur son imaginaire. Je le dis dès maintenant, vous comprendrez qu'à partir du moment où on écoute une musique justement qui se veut rythmée ou non, ça a évidemment des influences sur notre comportement. D'accord? On va voir aussi sur les implications de ça. Lachem. Chachmei Israël yerichu ota veityachasu elea kechochma nifla'a. D'accord? À partir du moment où justement on va motiver cette mélodie, cette musicalité dans le Beth Amikdash, il est clair qu'on la considère comme étant une sagesse à part entière. Godel ashpa'ata ala nefesh. Puisqu'on sait pertinemment, encore une fois, que cette musique va aussi nous influencer dans notre manière d'honorer Akadosh Baruch Hu à sa juste valeur. Et justement, nous dit Rabbi Yehuda Halevi, car Katav Rabbi Yehuda Halevi, dans le Kuzari, Beityachaso lechochmat anegina. On sait pertinemment que celui, l'authentique musicien, eh bien, a travaillé énormément pour arriver à produire cette œuvre. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement d'une musicalité, d'un sentiment, okay, mais il s'agit beaucoup plus que ça. Il s'agit, au bout du compte, d'avoir été habilité, préparé, d'avoir fait des études pour bien mesurer, encore une fois, la valeur du solfège. Dans le Beth Amikdash, en safek, ki bimkom hakadosh, ou aou igia omanut azot. Comme je le disais à l'instant, dans le Beth Amikdash, eh bien, cette mélodie, justement, cette musicalité est arrivée dans sa perfection. Les shlemut, les shichlul, les shem orera et anefashot. Elle réveille les âmes. Quand le Ham Israël arrive pour les fêtes de pèlerinage, comme nous disons, à Pessah, Shavuot et Sukkot, il y a de la musique dans le Beth Amikdash. Il y a les Lévi'im qui chantent, qui jouent. Kasher Yomar Alea, Sheyema Atika et Anefesh, Mimida El Afra. Elle est capable de transformer, va nous dire Rabbi Yehuda Halevi, elle est capable de transfigurer l'âme humaine, du tout vers ce contraire. Il y a ce qu'on appelle au bout du compte, en français, on connaît ces chansons au bout du compte qui sont des chansons de dépression. D'accord? Vous écoutez avec le temps de Léo Ferré et après vous les jetez par la fenêtre. C'est ça? Donc vous vous rendez bien compte que ce sont des musicalités qui sont très problématiques. Et donc au bout du compte, on voit bien qu'écouter certaines chansons peut avoir des influences positives ou malheureusement néfastes sur l'âme humaine, sur, encore une fois, mon comportement. A musica, mashpia, al nefesh adam. Vous le retrouvez aussi dans la liturgie. Quand on a une tefila avec certains nigunim, avec certaines mélodies, encore une fois, eh bien, on va avoir plus d'inclinaison, on va être plus enclin à prier avec joie que dans d'autres, qu'à l'inverse. Al matzavrucho, ve'al olamo arikshi. Encore une fois, sur tout ce qui relève de l'équilibre de l'homme, sensible, encore une fois, ce qu'il ressent, ce qu'il pressent, son comportement, etc. Au bout du compte, vous pouvez avoir été particulièrement attristé. Je sais que, pour ma part, eh bien, à chaque fois que j'entends Avraham Fried, je ne peux pas rester assis sur une chaise. D'accord? Avraham Fried, il a cette dynamique, et le voir en concert virtuel, il a cette dynamique comme ça où on est profondément emporté dans cette musique. Et aussi à l'inverse. Mimetar, les rogas. On écoute certaines chansons pour se calmer, de la musique classique. Mais on se rend bien compte de l'influence, encore une fois. De la haine vers l'amour. De ce qui est totalement extérieur à une joie, mais motivé extérieurement, quelque chose de beaucoup plus intérieur, de beaucoup plus intense. Godel kocha shel musica, la force, encore une fois, de la musique, eh bien, sa grandeur, sa louange, mikan shifra ou ma'alata, ou mikan sakanata. Si la musique, si cet art a une telle influence sur l'âme, automatiquement, eh bien, on peut la louer, mais il faut aussi énormément s'en méfier et être très prudent. Elle peut justement éveiller l'homme vers quelque chose de positif. Pour l'instant, peu importe, et on va y revenir, peu importe que ce soit en français ou en hébreu ou en anglais, peu importe. Mais d'abord, on est conscient de cela, de son influence.
Ichola leorer et netiotav araot. Elle peut par là même, justement, eh bien, réveiller chez l'homme des inclinaisons problématiques. Prenez par exemple la musique trance en discothèque. Vous avez ce type de musique, si on peut appeler ça de la musique. Il est clair que sa motivation première est, excusez-moi du terme, est une motivation sexuelle. C'est-à-dire, le rythme de cette musique-là est profondément problématique. Puisqu'encore une fois, la volonté de cette musique, c'est d'atteindre l'extase. Et donc, automatiquement, on parle d'une extase telle qu'on la retrouverait dans l'intimité. Mais une extase, au bout du compte, qui est totalement malsaine, qui est totalement basse. Donc, on voit bien qu'au bout du compte, eh bien, cette musique a aussi une influence. Les premières chansons de rap, n'oublions pas que les premières chansons de rap ont été émises comme un mouvement de révolte, qui peut s'avérer en plus ça très agressif. Donc, cette agressivité motivée, véhiculée par certaines chansons, eh bien, arrive à nos oreilles et peut-être influe aussi sur notre comportement. Tout dépend, encore une fois, des notes, tout dépend de la motivation de cette musique, Akedoshim ou Atmein, animée par la sainteté ou au contraire par l'impureté la plus totale. J'ai entendu des musiciens de Klezmerim, quel point, et on va y revenir, mais j'ai entendu des musiciens de Klezmerim, quand il n'y a pas si longtemps que ça, qu'on pouvait encore aller au festival de Tzfat en été, eh bien le fait est, c'est qu'ils savaient reconnaître à l'oreille si c'était un juif ou un goy qui jouait de la clarinette dans ces musiques de Klezmerim. Encore une fois, je n'ai pas cette prétention, je ne suis pas un musicien, mais ça veut dire que certains musiciens, justement, particulièrement férus, arrivent à percevoir cela. Donc, ce n'est pas n'importe quoi. Adugma aboletet beyoter le ashpa bayatit et à extasa. Je reprends ce que j'évoquais à l'instant. Ce terme d'extase est un terme très fort parce qu'on le retrouve justement dans l'idolâtrie. La personne va arriver à l'extase, va arriver à l'adoration. À extasa, elea nu nichnasim, alfei ma'aritzim bemofaj ekochavei zemer. Quelque chose qui m'a toujours interpellé à l'époque où j'étais jeune et que j'ai eu le privilège, si je peux appeler ça un privilège, d'aller au concert de Goldman, parce que j'appartiens à cette génération-là, il y avait quand même des gens qui s'évanouissaient, c'est pas, devant le chanteur. Donc c'était quand même assez impressionnant, il y a quelque chose qui relève qui n'est pas rationnel. Il voit le chanteur, Adovdan. Il crie, on est dans l'extase. Et ils perdent au bout du compte tout leur sens. Rushim, chavaya, extatit amuka. Une expérience, encore une fois, extatique, d'aller au concert de ce chanteur. Donc d'abord, voilà ce qu'est la musique. Et donc, on ne peut pas considérer que la Torah la voit quelque chose de négatif. Seulement, comme toute chose, il faut essayer de l'aborder avec ne pas négliger les dangers qu'elle peut impliquer. Et c'est d'autant plus vrai, encore une fois, le plus vite, le plus jeune sera le mieux quand on veut essayer de familiariser ses enfants à avoir l'oreille musicale. Il y a énormément de choses qui existent, encore une fois, de préparation à savoir apprécier à sa juste mesure ce qu'est la musique et tout style de musique confondu. Mais avant de parler justement de ce style de musique, tournons-nous d'abord vers les mots, vers la langue. Parce que la question qui était posée, c'est de savoir si au bout du compte, eh bien, on peut écouter de l'hébreu et d'une autre langue une chanson. Réponse. Mamashpia la Adam. Qu'est-ce qui influe au bout du compte là? Barosh Barishona, Tochen Amilim. Avant même de parler de la langue, la première chose qui va influencer la personne, c'est clair, ce sont les mots qui accompagnent cette musique. À Tochen Jelachir. Combien de fois il m'est arrivé dans le bus d'entendre la musique qui passait à la radio et je suis toujours très perplexe la suite des chansons qui se suivent l'une à l'autre. Pourquoi tu es partie, ma chérie? Reviens, docteur, va chez ta mère. Quand je suis avec toi, c'est plus fort que Yom HaAtzmaut. Vas-y, casse-toi, ne casse pas la tête. Marie-toi avec elle, fous-nous la paix. Khalas. Ces chansons comme ça qui, au bout du compte, se contentent d'une seule chose. Entre lui et elle, il aime. Pourquoi il est parti? Pourquoi il est revenu? Je t'ai trompé, mais je t'aime. Waouh, yalla. Donc d'abord, le programme de cette chanson. Comme si, au bout du compte, il y avait un seul sujet dans ces chansons un petit peu bêtes, ou au bout du compte, où le seul sujet
qui interpelle, c'est le sujet, au bout du compte, de l'amour qui n'en est pas, qui n'en est pas en plus de ça, entre un homme et une femme. Voire plus si affinité, comme a dit la rabbinite Kakakamura, qui évidemment nous parle, au Hachem, d'après ce que j'ai compris, de l'amour qu'elle a pour son Ah, Akpada. Rav, Ok. finalement, on retrouve dans les textes du Tanakh, les Avdil, mais quand même les sujets de l'amour aussi. Donc finalement, pourquoi dans une chanson, ça serait plus problématique si jamais les paroles, elles sont pas de nudité ou quoi que ce soit, un sujet d'amour, quel qu'il soit. D'abord, quand tu parles, je n'ai pas problème avec l'amour, mais tu remarqueras que quand on parle d'amour dans ces chansons dites modernes, excuse-moi du terme, en général, on ne parle pas d'amour, on parle de sexualité. D'accord? Il y a une très belle chanson de Jacques Brel qui s'appelle Les vieux amants. Et quand tu l'écoutes précisément au niveau des mots, il y a un moment donné, il dit dans cette chanson quelque chose qui est tellement bien formulé en français, mais qui cache quelque chose d'absolument terrible. C'est bien sûr, nous eûmes des amantes, il faut bien que le corps exulte. D'accord? C'est qu'en gros, on est en train de promouvoir la tromperie. Ce n'est pas de l'amour. D'accord? C'est quelque chose qui, au bout du compte, provient des méfaits du corps. D'autre part, je te rappelle aussi que Rabbi Akiva, quand il parle justement de Shirachirim et qui dit que tout celui qui considérait Shirachirim comme étant justement un amour bestial, un amour bas, c'est très grave. Shirachirim est le Kodesh Kodashim. Donc tu vois bien que non seulement on parle d'amour, mais on parle d'amour avec noblesse, avec grandeur, avec tout ce que cela implique. Mais je ne remets pas en cause le fait de parler réellement d'amour, si tel était le cas. Comme j'ai dit à l'instant, je parle d'un problème de pudeur. Et la deuxième chose, c'est que je n'ai pas prêt à parler d'amour. Le seul problème, c'est quand on fait des chansons au bout du compte à la mode, où on ne parle que de ça. Et ça est profondément problématique. Attends, je n'ai pas encore évoqué, Bichal, qui les chante non plus. Ça, je te le dis maintenant parce que le Rav Elisha, ici, ne va pas forcément en parler, mais tu sais très bien que le fait d'écouter une femme chanter, c'est une sensibilité particulière évoquée par cette femme et que par conséquent, en chantant, il y a un rapprochement des cœurs. Et tu ne souhaites évidemment pas rapprocher ton cœur de la rabbinite Gaga, ni de la rabbinite Rechana, ni de la rabbinite Takakamura. D'accord ? Ce n'est pas envisageable. Je ne sais jamais comment son nom se prononce. On me l'a dit une fois, mais j'ai oublié. Et bon, mais en tous les cas, il est évident que tous ces gens-là ne sont pas habilités. Et je suis sûr qu'ils veulent promouvoir exclusivement leur voix quand elles chantent. Et ils veulent parler d'amour. Mais je ne suis pas certain que la Rebbetzin Lopez, elle veut promouvoir que sa voix. Ça te va comme référence musicale? Mais Rav, quand on ne connaît pas la femme, on a le droit, non? Je te dis simplement que quand tu écoutes bien les mots de ces paroles, si tu ne parles pas l'anglais, tu ne connais pas la femme, comme diront certains Chachamim, Yesh makom lehakel. Et justement, c'est exactement le problème qu'on est en train de soulever maintenant. Ce n'est pas seulement un problème d'hébreu ou d'anglais, c'est un problème bichlal de savoir qu'est-ce qui constitue cette chanson. Quel est le programme qui constitue cette chanson. D'accord? Un Ben Torah, encore une fois, un Ben Torah doit savoir que les chansons qu'il écoute, il y a des mots dedans. Dans ces mots, il doit savoir au bout du compte s'ils sont compatibles avec ses idées. Je ne t'ai pas dit qu'il fallait uniquement, à ce stade-là, écouter des chansons qui parlent du Mashiach et du Beth Amikdash. Je t'ai pas dit ça. Mais de savoir au bout du compte si les messages véhiculés dans cette chanson sont des messages positifs qui ne vont pas à l'encontre, encore une fois, des valeurs que tu soutiens. Ok, Rav, mais par exemple, si on écoute une musique seulement pour la mélodie, c'est bon, non? Alors Moi, écoute la je mélodie. m'en fous Ah, tout à des fait paroles, raison. moi. Non, alors tu écouteras la mélodie, uniquement la mélodie, et pas la chanson. Et Mais il y a, non, aujourd'hui, il y a il des y a la versions voix aussi, Rav. instrumentales. Il y a la voix qui est belle. Un La exemple, voix, par exemple, la chanson de John Lennon, Imagine. Vous connaissez cette musique, ouais? je C'est la la musique connais, de John Lennon. je la connais, la chanson est une catastrophe. Voilà, mais cette musique est extrêmement magnifique, mais les paroles, c'est de la Très daube. bien. Mais Alors la écoute musique, que quand la même, elle est musique. magnifique. Alors très bien. Alors Mais non, il y a sa voix aussi qu'on veut. écoute que la musique. Il
il y a des versions instrumentales de certaines mélodies qui sont exceptionnelles et qui valent le coup d'être écoutées. Donc, je voudrais reprendre juste la remarque de Schneor sur la musique. Le fait qu'effectivement on écoute de la musique et qu'on n'écoute que la mélodie, alors évidemment cela est envisageable. Mais d'un point de vue d'écouter les paroles de cette chanson, elles sont, encore une fois, elles n'ont pas d'effet neutre sur nous. Elles ont automatiquement un effet sur nous. Et c'est pour ça que ça demande une prudence. Encore une fois, j'ai envie de dire, la avonotai, quand quelqu'un, une fois, j'ai été dans un cours où la personne a acheté un album de compilation des chansons de la Calas. Et la personne qui était en face, un homme lui dit, ah, viens, on le met. Et la personne a réagi en disant, non, si on met ça, le Rav David, il va devenir fou. Et en disant que justement, on va mettre la voix d'une femme chanter la Calas. Et j'ai répondu, à mon grand regret, je sais qui est la Calas. D'accord, qui est une grande chanteuse d'opéra. Ça veut dire que ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'automatiquement, on a tous nos travaux à faire, surtout quand on vient de Chutz La'aretz, et qu'on a été habitué, on a été bercé avec des chansons plus ou moins positives, et plus ou moins avec des messages, encore une fois, qui sont cohérents et logiques. Mais il faut le savoir, il faut juste, encore une fois, être éveillé à cela. Je ne pense pas, honnêtement, que quelqu'un qui a, en l'occurrence, des mœurs profondément problématiques, je ne pense pas qu'il soit une bonne chose de l'écouter et en tout cas d'en éprouver aucun problème. D'accord ? Des mœurs qui sont clairement, officiellement problématiques. On sait que malheureusement, dans certains domaines, des hommes qui ont oublié qu'ils étaient des hommes et des femmes à l'inverse, évidemment, c'est un problème. Mais d'abord et avant tout, les paroles de ces chansons. C'est ce que nous dit le Rambam. C'est-à-dire, Shnior, je t'ai répondu, tu as compris? Shnior? Ouais, Raph, c'est bon. C'est ça? Merci beaucoup. Le Rambam nous dit clairement, dans son commentaire sur la Maseret Avot, Levaker becharifut et elu שמגינים כל שיר לועזי גם כאשר תוכנו חיובי ומנגד מאמצים כל שיר עברי גם כאשר תוכנו גס ומקולקל. הנה, חד משמעית. Ce n'est pas parce qu'au bout du compte, on est en train de mépriser des chansons justement parce qu'elles sont chantées en anglais ou en français, alors que leur programme, les mots qui y sont, peuvent être des mots très positifs, et qu'à l'inverse, tout ce qui serait hébreu est automatiquement kasher. Certainement pas. Aramba mechaneta itnahagutam sichlut. C'est encore une fois, c'est une idiotie. C'est-à-dire qu'on a considéré comme c'était en hébreu, donc c'est kasher, et comme c'est en français, donc c'est taref. Non, ce n'est pas envisageable. Ce n'est pas concevable. Zo sichlut gmura. La parole, encore une fois, n'est pas l'essentiel. C'est qu'est-ce qu'elle dit. Oyemaes, les filles shono, peu importe si c'est en hébreu ou en loisi. Et les filles inyano, c'est ce qui est dit. Le fait qu'il y ait des mélodies qui soient motivées par la Avodah Zarah, c'est un fait. Mais dans les mots, ce n'est pas les mots ne sont pas vains. Encore une fois. Donc ce qu'on doit essayer de regarder, c'est qu'est-ce que dit la chanson. Écoutez ce qu'elle dit. Rambam, Kotem et Forash, chez Imatochen ou Chiyuvi. Donc, encore une fois, si la chanson est positive, En Kolevdel Beize Lachon ou Nehemar. Ce n'est pas un problème dans n'importe quelle langue qu'elle soit effectivement chantée. Mais Imatochen ou Shlili, et si à l'inverse c'est négatif, Yesh li Manna Mimenu, Ben Beivrit, Ben Beloazi. C'est la même chose, si c'est en hébreu ou en goy. Moi, si Rambam, le vers chez Imatochen Ashirim ou Shlili, Azana les shir ivri yoter meusa. Encore pire, si au bout du compte le programme de la chanson, l'hébreu qui est la Shona Kodesh, véhicule un message négatif, il serait préférable que cette chanson, entre guillemets, soit en anglais ou en français, plutôt qu'en hébreu. Parce que quelque part, ça blesse le rapport qu'on a à l'égard de la langue hébraïque. Bigval ma, la tâche de la ivrite, la Shona Kodesh. À l'approche de Shabbat Zachor, il y avait comme ça, dans la yeshiva, dans le Bet Midrash, à l'entrée du Bet Midrash, il y avait des noms écrits de gens profondément problématiques, Yulus Streicher et Amalek et Arafat, etc., etc. Et c'était écrit en hébreu. Et le Rav a demandé de les enlever parce que c'est à cause de l'hébreu.
pas à cause évidemment des personnes, mais à cause de l'hébreu. Ça veut dire que, encore une fois, quelque chose de particulier dans l'hébreu qu'il nous faut bien réfléchir, même quand c'est négatif. Ave Omer, Afrana ben Shirim Ivrim, les Shirim le Razim, Imishnit. En tous les cas, il est clair que concernant le programme, les paroles de la chanson, la distinction hébreu, non hébreu sont secondaires. La Afrana ben Shirim Balei Tochen Chiyuvi, les Shirim Balei Tochen Shlili. Il est évident que si la chanson a un programme positif, a des paroles qui sont encourageantes, il sera préférable qu'elle soit en hébreu, qu'elle soit pas en hébreu. Mais ce n'est pas la question. Tor Tochen Chiyuvi, Atshuvai Pshuta. Shir, Ametapeach Arachim, Chiyuvim, O Idealim Mashmaoutim. Une chanson, encore une fois, qui véhicule des messages, des idéaux significatifs, positifs, Ameore Chazon Gadol, qui parle encore une fois de l'avenir, d'une aspiration, de l'espoir. Amahamik Regashot Bri'im, et qui construit au bout du compte, dans le cœur de l'homme et de la femme, des sentiments positifs, agréables, sains, S-A-I-N et S-A-I-N-T. Kayam Merchav Gadol chez les Fshariot. Il y a énormément, encore une fois, de possibilités. Il est évident que beaucoup de musiciens vont entendre certaines mélodies qu'ils ont tirées d'Afka, de la pop, soul music, etc. Et ils ont réussi à la transformer et lui rendre, encore une fois, une valeur importante et intéressante. Encore une fois, une chanson avec des messages positifs, ce n'est pas simplement une chanson qui répéterait en boucle un verset de la Torah. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Parfois, ça peut même être ridicule d'ailleurs. Gam shirim shechubru aide bnei dorenu ba'im becheshbon ubilvat shem nosim umevatim tochen chashuv. Quand il y a encore une fois, c'est d'ailleurs parce qu'un chanteur, par exemple, a une kippa sur la tête, qu'automatiquement ce qu'il dit est une musique qui va être agréable, concevable. Et l'inverse, pareil. C'est parce qu'il n'a pas de kippa sur la tête qu'automatiquement ce qu'il va dire est absolument affreux et sans fondement et sans valeur. Au contraire. Mais on fait attention à ce qu'on écoute. C'est-à-dire la simleveite. On se rend bien compte que beaucoup de choses vont passer par la chanson. On va retenir beaucoup plus facilement certaines paroles, certaines idées qui sont véhiculées par une chanson. Donc, quel est le souffle? Qu'est-ce qui anime cette chanson? Les milot ashir. Aïmen mevatot optimiut ou pessimiut. D'accord? Est-ce qu'au bout du quelque chose de positif, de optimiste, ou quelque chose du contraire de totalement pessimiste? L'amour de la vie, Avatraim, ou Arzava, une chanson de ce qu'on appelle Femnesh. Je suis malade, de Serge Lama est une chanson qui est très belle, mais qui quand même cache un profond désarroi derrière, une profonde détresse. Avata, Am Ve'aretz. Est-ce qu'on parle d'un amour au bout du compte du peuple, de la terre, ou au contraire, un désespoir dénué de tout Yehush, la détresse dénuée d'espoir, Vechadome. Si à la fin de la chanson, vous avez, comme j'ai dit, envie de vous jeter par la fenêtre, il y a un problème. Kamouvan. Donc, encore une fois, la qualité de la chanson va prendre le pas sur beaucoup de choses. Il faut savoir l'apprécier à sa juste valeur. La chona. Rabotai, c'est clair? Ok, Shnior, tout le monde, vous m'entendez? Ouais, c'est clair. D'accord? La chona. Maintenant, c'est très bon parce qu'on peut... Ken. Ken. Bravo. Quelqu'un avait une question? Ah, mais c'est également. J'ai eu des problèmes de clitat en plus de réseau aujourd'hui, c'était terrible. La chona. התפתח ז'אנר של שירים שחוברו על ידי זמרים דתיים, שהם גיבוב, כן, אינפנטילי של מילים. On a des chansons qui sont composées au bout du compte par des chanteurs donc, qui se disent religieux et qui sont en fait, essaient de rentrer des mots dans une chanson qui est automatiquement une musique qui peut apparaître belle, mais qui est en contradiction totale avec l'esprit de ces versets, de ces mots, de ces paroles qu'on veut rapporter. À Tochen, Ainokil Kul, Ainoklokel, puisqu'encore une fois, les paroles sont des versets de Torah ou autre chose. Ou Afilou Dati, la chanson, elle est religieuse. Aval Ramato, il est Moucha, mais son niveau, au bout du compte, est très bas, est très faible.
il y a le doutit, quelque chose de totalement infantile. D'accord? Encore une fois, on veut quelque chose de cohérent dans une chanson. On va apprécier la qualité musicale et on va apprécier les valeurs et les paroles qui y sont données. Gam Meshirim Elou, Raoui Leinazer. Encore une fois, il faut aussi se préserver de ces chansons-là. C'est-à-dire que même dans les chansons, pour bien comprendre, donc on parle de chansons qui ont des messages positifs, en hébreu ou dans une langue, dans une autre langue. Deux, on ne va pas forcément se focaliser sur des chansons spécialement avec des messages, entre guillemets, pieux et religieux, mais en tout cas des messages positifs. Et ce n'est pas sous prétexte, je répète, qu'il y a une kippa et qu'il y a un tampon de cache-route qu'automatiquement la chanson, elle est cachée. Adam echabed et tatzmo, asur lo larzor, comme au tuki, achar mishpatim redudim. On n'essaie pas au bout du compte de s'inventer, encore une fois, des phrases qui n'ont ni queue ni tête. Il faut savoir quand même que, vous prenez par exemple Ishaï Ribo, quand même c'est assez impressionnant que beaucoup de gens en Israël apprécient énormément ce chanteur. D'accord? Ils ne sont pas forcément conscients des mots que Ishaï Ribo emploie, mais voient dans sa musique et dans ses paroles quelque chose de qualité. Et je crois que c'est quand même assez significatif et assez impressionnant que, justement, Ishaï Ribo et d'autres, Aaron Razel, etc., eh bien, leurs mélodies, leurs chansons rentrent dans le genre israélien de plus en plus et ne sont pas rattachées à un genre religieux. Ce qui montre bien, encore une fois, que tout en ayant des paroles cohérentes et une musique qui est appréciée, ils sont en train encore une fois, en Israël, de donner du sens. Et ça, c'est fondamental. D'accord? Rav, j'ai pas compris, c'est bien. Vous m'avez pas entendu? Bien, j'ai pas compris ce que vous avez dit par rapport à Isha Ribo et Non, je disais par exemple que Ishaï son Ribo style. était apprécié, je répète, je disais simplement que Ishaï Ribo était apprécié par énormément de gens en Israël et pas forcément des gens religieux. C'est une bonne chose ou une mauvaise chose? C'est une très bonne chose. Et c'est ce que je suis en train de dire. C'est que les paroles de Ishaï Ribo sont de qualité et la musique est de Ah, qualité. d'accord. D'accord? Vous m'entendez? Oui, oui, c'est bon. D'accord? Donc je dis simplement que ça montre bien qu'on peut faire tout en étant avec, encore une fois, des valeurs de Torah, une idéologie de Torah et faire des chansons qui vont être appréciées par tous. Donc ça ne serait pas vrai de dire que les gens ils ont envie de légèreté et donc il faut se confiner à des chansons qui concernent le rapport entre un homme et une femme. Non, on peut faire autre chose. Il y a d'autres choses qui existent. C'est pour ça que je vous dis, des paroles positives, constructives, optimistes, tout cela, encore une fois, les gens ont envie de l'entendre. Et le fait que les Israéliens, de tous bords, de toutes sortes, veulent écouter des chanteurs comme Michel Ribot ou comme Aaron Razel, j'en cite que deux, mais il y en a d'autres, okay, eh bien, ça montre bien que les gens veulent quelque chose, veulent du sens dans les chansons qu'ils écoutent. Ils ne sont pas forcément, encore une fois, intéressés à des chansons qui sont vides. Et c'est quelque chose qui est très, encore une fois, qui, pour ma part en tout cas, est très optimiste et très encourageant. D'accord? Il y a quelques années en Israël, on écoutait sur Galgalatz pas des chansons de Ishaï Ribo et de Aaron Razel ou même d'Avraham Fried. Et aujourd'hui, c'est en train de prendre progressivement du sens. C'est bon, vous avez entendu? Oui, oui. C'est là? Top. À Botaï, j'ai mon bus. On continuera la prochaine fois, Mechila. Donc, la troisième partie sur le rythme de la musique, que Bezrat Hashem, on verra aussi cette appréciation sur le rythme, qui est aussi important. Y a-t-il des questions sur les paroles, sur quelque chose qui n'a pas été suffisamment clair? Et voilà. Ken Nissim, bravo. Quelqu'un veut poser une question? Moi, des chansons qu'on peut boycotter et des chansons qu'on peut écouter. Le chanteur en lui-même qui est bien ou qui est pas bien. Pour l'instant, ce qui est important, c'est pour vous-même et Bezrat Hashem pour vos enfants, d'être à l'écoute, d'être dans la réflexion de ce que vous allez écouter. Avant même de prendre une décision, si vous boycottez ou non des chansons, juste
positionnez-vous. Est-ce que cette chanson est concevable par rapport aux valeurs que je défends ou non? D'accord? C'est ça la base. Après, D'accord. la traduction en acte peut demander parfois de la maturité pour arriver à la conclusion que cette chanson-là, eh bien, je ne suis pas intéressé à l'écouter. Si vous êtes fan de Céline Dion, eh bien, peut-être qu'à un moment donné, vous allez vous dire, oui, mais Céline Dion ne convient pas aux valeurs que je partage. D'accord? Ken? Pourquoi Céline Dion, elle est pas bien? D'abord, c'est une femme, et comme j'ai évoqué tout à l'heure, il y a une question de sensibilité. Mais c'est quelque chose, encore une fois, qui doit être mûri, qui doit être réfléchi. Et tu réfléchis, encore une fois, aux paroles Céline Dion. et au sujet évoqué. Si tu me demandes, est-ce qu'on peut écouter du Jean-Jacques Goldman? Goldman, c'est un juif, donc ça va. Non, ça va vrai. Bon, c'est-à-dire, il y a des choix à faire. Il faut juste, encore une fois, il faut juste réfléchir. Il faut juste d'abord être dans la réflexion. Après, tu vas traduire ça en acte. Mais d'abord, au niveau de la réflexion. Est-ce que la personne que j'écoute, est-ce que ce qu'elle chante, est-ce que ce qu'elle dit, est-ce que la mélodie qu'elle me fait écouter, est-elle au moins, n'est-elle pas au moins pas en désaccord avec ce que je pense, même si elle n'est pas en cohérence totale, mais est-ce qu'elle n'est pas en désaccord avec ce que je dis? D'accord? Ken, Grave. Ken. Moi, Michela, je ne t'entends pas, Tzadik. j'ai l'habitude que Rav Mordechai, je disais que moi, j'avais femme que par rapport à Shirat Nashim, Rav Mordechai Eliaou, il dit que normalement, Kol Isha Erva, c'est même quand elle parle, la fille. Alors, Bon, si tu veux qu'on parle d'une femme qui chante, alors, ça peut pas être trop difficile. Alors, parlons les sur le rapport à la femme Ah. qui chante, on en parlera, Bezrat Hashem. Je ne me suis pas étendu sur ce sujet. J'ai juste parlé de la musique de manière générale, mais je l'ai juste évoqué la problématique de la femme qui chante. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Alors, Bezrat Hashem, on essaiera de traiter. Mais il y a des nuances au niveau de la halakha. Mais ça, parce que la question de Schneer aussi, évidemment, demande peut-être un développement par rapport à ça. Alors, peut-être, Bezrat Hashem, on aura l'occasion d'en parler. C'est d'Agamon. J'en prends bonne note. Mais je me concentre juste par rapport, encore une fois, dans l'influence par rapport à cette musique. Quoi? Okay. Non, rien, Nissia Tova. Toda Rabba, Borim Tino. Shalom Koltou. Bye bye. Toda Rabba, bye. Bye, Rav. Au revoir. Merci, Rav. Bye Bye bye. bye. À demain. Bye bye.